Je m'appelle Francis Wolf, je suis philosophe, professeur de philosophie émérite à l'École normale supérieure et je suis ici à Pau pour présenter mon dernier livre qui s'appelle Plaidoyer pour l'universel. Ce livre est le dernier volet d'une trilogie dont le premier volet est paru il y a une dizaine d'années, il s'appelait Notre humanité, d'Aristote aux neurosciences, et je présentais un tableau historique des grandes définitions de l'être humain, des définitions stratégiques dans l'histoire de l'Occident, stratégiques en ce qu'elles étaient au carrefour de révolution scientifique et de révolution morale. Le deuxième volet est paru il y a 3 ans, ça s'appelait 3 utopies contemporaines, et je montrais, toujours autour de l'idée d'humanité, pourquoi et comment l'humanisme aujourd'hui était en péril. Il l'est parce qu'il est menacé par 2 nouvelles utopies qui naissent depuis le tournant du XXIe siècle. L'utopie qui s'appelle post-humaniste, parfois on dit transhumaniste, qui consiste à dire que l'homme pourrait s'égaler aux dieux immortels, en vainquant la maladie et la mort, et d'un autre côté une nouvelle utopie qu'on peut appeler l'utopie antispéciste, et qui au contraire veut faire de nous non pas des dieux grâce à la technique, mais des vivants comme les autres, des animaux comme les autres, et veut montrer que nous ne sommes pas les êtres humains différents des autres animaux, car nous faisons partie d'une même communauté, la communauté des êtres souffrants. Quel espoir reste pour une utopie humaniste, étant donné que les grandes utopies politiques du XXe siècle ont échoué ou se sont terminées en désastre? Eh bien, je proposais l'utopie cosmopolitique, c'est-à-dire une seule humanité par-delà tous les nationalismes, toutes les formes de xénophobie, et pourquoi pas un jour la fin des frontières. C'est dans cette lignée que s'insère mon 3e livre, Plaidoyer pour l'universel, où j'essaye de fonder cette idée humaniste, parce qu'aujourd'hui, beaucoup se disent humanistes, mais en réalité, dans les idéologies, l'humanisme est en péril, pour d'autres raisons que celles que j'avais mobilisées il y a 3 ans. Pourquoi l'humanisme est en péril? Eh bien, politiquement, à droite, si on regarde la planète, partout naissent de nouveaux nationalismes, des nouveaux replis identitaires, de nouvelles formes d'exclusion et de xénophobie. Et à gauche, eh bien, naissent de nouvelles identités qui tendent à remplacer les vieux concepts propres à la gauche, qui étaient essentiellement ceux d'égalité, d'universalité des droits, identité auxquelles on veut ramener les uns ou les autres, identité de genre, identité d'orientation sexuelle, identité parfois même de race, puisque ce concept renaît d'une façon très étrange à gauche. Il ressort de la poubelle de l'histoire où l'avait condamné les crimes contre l'humanité. Donc, comment peut-on aujourd'hui fonder à nouveau l'universalité? On ne peut plus aujourd'hui la fonder ni sur un Dieu auquel de moins en moins de gens croient et qui n'a peut-être pas fait les hommes égaux, puisque ceux qui y croient disent que nous sommes inégaux face à lui. La nature a fait des forts et des faibles, alors qu'est-ce qui peut fonder aujourd'hui l'idée que nous sommes, nous, êtres humains de la planète ou futurs êtres humains, puisque l'humanité est aussi à venir, nous sommes et nous devons être tous égaux. Voilà l'objet de ce livre.